Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout le matériel que vous allez pouvoir retrouver dans mon sac selon les situations de tournage que je vais avoir. Alors aujourd'hui c'est très compliqué de vous dire exactement le matériel que je vais prendre dans mon sac aujourd'hui ou demain. Pourquoi? Parce que les tournages sont vraiment totalement différents, les situations sont différentes. Donc je vais vraiment essayer de vous expliquer un petit peu tout le matériel plus ou moins que j'ai et vous expliquer un peu dans quelle situation je vais l'utiliser. Donc là déjà c'est, on va dire, le gros matériel que j'ai l'habitude d'avoir et bien entendu potentiellement sur certains tournages je vais tout prendre mais ça va être assez rare. Ici déjà au niveau des deux caméras que j'utilise principalement, j'ai mon 1DX Mark II que j'utilise depuis qu'il est sorti, donc ça fait des années maintenant et honnêtement j'ai du mal à m'en séparer parce que c'est un boîtier qui est ultra performant et surtout très robuste. Donc dans certaines situations, comme dans des voyages où il y a beaucoup d'humidité, et bien là ça fonctionne super bien. Donc ça forcément 4K 60, donc ça peut me permettre de faire beaucoup de choses et 1080, 120 images secondes aussi. Ensuite, bien entendu, j'ai aussi investi dans une Red Gemini 5K, ce qui va me permettre d'aller sur des plus gros tournages, faire de la publicité, du 4K 120 en RAW. Donc voilà, là, ça va être totalement différent. Ici, on est sur une vraie caméra, on va dire, qui fait que caméra. Et là, sur un appareil photo qui filme. Donc voilà, c'est aussi fantastique. Il y a plein d'autres boîtiers qui existent aujourd'hui. Mais ici, c'est ce que j'utilise principalement sur mes tournages. Ensuite, au niveau des drones, forcément, on va partir sur un drone classique. Donc là, c'est le DJI Mavic 2 Pro. Voilà, pour moi qui est aujourd'hui un énorme compromis en rapport qualité-prix. La qualité de l'image, elle est fantastique dessus. N'oubliez pas, voilà, j'ai aussi des filtres. J'ai souvent un filtre ND16 qui est comme par exemple là maintenant dessus par rapport à tous mes tournages. Donc ND16, ND32, ça va dépendre un peu de la luminosité. Ici dans mon pack, dans mon drone quand je prends, j'ai une boîte. Alors ça c'est une petite astuce, c'est une boîte GoPro et forcément le drone il rentre super bien dedans. Ça c'est ma petite astuce. Dedans je peux toujours y caler une batterie en plus avec le drone, ça passe. Toujours aussi avoir ces filtres avec vous et aussi le filtre neutre si vous filmez un peu tard la nuit. Voilà, là vous allez enlever le filtre qui a le ND16 et toujours aussi avoir un pack d'hélices en plus, on ne sait jamais si on accroche et voilà. Donc ça c'est aussi très important dans les voyages. Une petite astuce aussi ici au niveau de la télécommande. Moi j'ai investi dans la télécommande avec l'écran chez DJI. Pourquoi? Parce que ça m'évite de mettre mon téléphone dessus et en fait, si quelqu'un vous appelle ou quoi que ce soit, vous êtes en train de piloter le drone, et forcément, vous n'êtes pas distrait. Donc ça aussi, c'est important. Ça, c'est la télécommande, donc elle est vraiment, vraiment au top. La luminosité, elle est géniale sur cet écran. Astuce ici, c'est une manche, regardez, d'un Sweet, en fait. Et au lieu de me trimballer avec une autre boîte pour ça, en fait, tout compte fait, je fais juste glisser ma télécommande dans la manche, elle ne tombe pas de l'autre côté. Et voilà aussi, comme c'est ultra doux, ça permet de pas rayer mon écran. Donc ça, c'est une petite astuce, ça pèse rien et c'est parfait. Ensuite, au niveau des deux drones FPV que j'ai en plus, donc là, j'ai un 5 pouces qui est vraiment ultra rapide. Je crois qu'il va jusqu'à 140 km/h. Dessus, j'ai monté une GoPro Hero 8 Black. Donc voilà, c'est ce que j'utilise principalement avec le FPV. Et ensuite, j'ai aussi un Cinewhoop. Donc là, c'est aussi un drone FPV, un petit peu plus petit, on va dire, moins rapide, qui fait moins de, on va dire, ouais, c'est différent comme utilisation. Là, c'est vraiment pour faire du cinématique, pour aller très très loin et faire des beaux plans comme ceci. Ici, ça va être un drone qui va aller plus lentement, on va dire, et qui va passer dans les petits endroits, à travers les arbres, etc. Et si vous voulez suivre aussi des personnes, ça c'est idéal parce que là, d'un coup, on a des protections d'hélice. Là, si vous touchez quelqu'un au bras, vous lui coupez le bras, quoi, avec ça, honnêtement. Donc là, avec ça, c'est aussi, ça permet voilà, d'être un peu plus sécurisé au niveau des plans et d'aller doucement dans les petits endroits. Donc là, voilà déjà, on va dire, les gros outils que j'utilise dans mon sac. Forcément, il y a tout ce qui va avec chaque caméra, les batteries, les cartes mémoire. Là, sur la Red, j'ai deux disques SSD de 480 Go. Un ici, un là. Là, j'ai pas mal de cartes mémoire aussi, je vous les montrerai tout à l'heure. Au niveau des batteries, sur le 1DX, j'ai toujours avec moi 5 batteries en plus comme ceci, LPE 19. Donc voilà, tout ça avec moi. Sur la Red, ici, c'est des batteries comme ça. Donc j'ai 6 batteries aussi qui se déportent. Donc vous voyez ici, l'avantage, c'est qu'on a aussi savoir exactement combien il y a de batteries ou pas dedans. Donc il faut aussi beaucoup de batteries sur les tournages. Ça va dépendre de là où vous allez. Si vous avez la possibilité
de recharger ou pas. Bien sûr, alors là, je ne vais pas vous montrer les chargeurs, mais j'ai toujours un gros sac que je mets dans ma valise avec tous les chargeurs. Ce que j'essaie aussi de faire aujourd'hui, si vous pouvez vous le permettre, c'est d'avoir les chargeurs en double. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de laisser toujours des chargeurs chez moi et d'avoir toujours un pack de chargeurs pendant mes voyages. Et en fait, ça me permet de jamais oublier un chargeur. Donc ça, c'est certes, ça coûte un peu d'argent parce que vous les achetez en double, mais soit des fois, vous avez besoin de les avoir en double pour charger 2 fois plus vite si vous avez beaucoup de batterie. Soit, en fait, vous êtes sûr au moins chez vous, vous avez vos chargeurs et dans la valise de votre voyage, vous avez d'autres chargeurs. Et ça vous permet de ne pas vous retrouver en plein milieu d'un voyage à l'autre bout du monde et vous dire mince, j'ai oublié le chargeur. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est une petite astuce si vous pouvez vous permettre. Maintenant, on va parler un peu des objectifs que j'ai. Donc il y a pas mal d'objectifs, bien sûr aussi des batteries pour le drone en plus. J'ai 3 batteries pour le Mavic, je pense que voilà, c'est un bon compromis. Objectif que j'utilise toujours, mon favori, c'est le 70-200 2.8. Voilà, donc ça c'est l'objectif à toujours avoir moi perso. Ensuite, que j'utilise énormément aussi, 24-105 f4. Alors beaucoup utilisent un 24-70 en 2.8. Moi j'aime beaucoup le 24-105 parce que il va jusqu'à 105 et j'aime bien la profondeur de champ. Voilà, en fait, même en f4 jusqu'à 105, on a quand même une belle profondeur de champ. Et aussi c'est un objectif qui fait un petit peu de macro. Ensuite, j'ai aussi le 14 mm. Donc là, c'est un ultra grand angle qui est top parce qu'il déforme beaucoup moins qu'un fisheye en fait. Et donc voilà, ça c'est ce que j'utilise pas mal dans le sport extrême pour aussi avoir l'horizon bien droit et pas avoir un horizon arrondi à cause du fisheye. Le fisheye par exemple, celui-ci qui n'existe plus aujourd'hui, vous pouvez peut-être le trouver d'occasion, mais le 15 mm Canon, aujourd'hui c'est le 8-15 qui existe chez eux. Mais voilà, celui-là il est tout petit, il est fantastique et par contre là il y a une grosse déformation. Donc c'est ce qu'on n'a pas sur le 14 mm. Et comme j'ai perdu le capuchon et qu'ils ne le vendent plus, eh ben, j'ai mis une chaussette. Voilà, après, avant de passer à celui-là, qui n'est pas forcément celui que j'utilise toujours, le 16-35 mm en 2.8, ça aussi c'est un incontournable. Donc 16-35, on a un grand angle et un moyen grand angle, donc ça aussi, ça fonctionne à merveille. Ensuite, j'ai toujours, ça va dépendre des projets aussi, si vous pouvez mettre dans le sac ou pas, un macro 100 mm. Honnêtement, ça permet de faire beaucoup de plans ultra esthétiques. Selon les projets, ça peut vous servir pour tout et n'importe quoi, même pour des mariages, pour aller filmer des bagues, pour du voyage, pour aller filmer des insectes, des plantes, ce que vous voulez. Enfin, ça, le macro, ça fonctionne vraiment à merveille. On va aller un peu plus loin dans le macro. J'ai un alors attendez, à chaque fois, MPE 65 mm. Donc lui, en fait, il permet d'aller jusqu'à x5 en macro. Et donc là, vous voyez clairement les poils des fourmis avec cet objectif. C'est pas une blague. Donc voilà, ça, c'est l'objectif qu'on utilise très rarement, mais que j'aime bien utiliser quand je fais des films de montres, par exemple, où on va vraiment très proche dans les cadrans, etc. Donc voilà, ça, c'est un objectif qui défonce pour ce genre de projet. Ensuite, au niveau objectif, j'ai un multiplicateur x2. Donc c'est ce que j'utilise souvent pour les photos animalières en plus. Donc là, on a un x2 que je vais mettre sur 70-200, donc je vais passer forcément à F, donc on a f2.8, on est à f5.6. Avec ça, on double aussi malheureusement l'ouverture, mais d'un 200 mm, je passe aussi à un 400 mm. À savoir que ça, vous ne pouvez pas l'adapter à tous les objectifs, ça ne s'adapte pas sur les grands angles, je crois, selon les bagues qui est à l'intérieur en fait avec les optiques. Ça peut bloquer, donc vérifiez bien que ça s'adapte avec les objectifs que vous avez. Je crois que sur le 24-105, il n'y a pas de souci non plus. Mais c'est souvent sur un zoom qu'on met ça, on ne va pas mettre ça sur un 14 mm. Il n'y a pas beaucoup de sens. Voilà un petit peu ce que j'ai au niveau des objectifs. J'ai toujours avec moi aussi un petit micro Rode. Je n'utilise pas souvent les micros, honnêtement. Je préfère faire plus sound design et tout après. Mais voilà, j'ai toujours aussi ce micro en plus avec moi que je peux caler au-dessus de la caméra, que je peux caler aussi ici avec la RED en plus. Enfin voilà, c'est toujours utile. Ensuite, sur la caméra, hop, toujours aussi la petite sangle, ça peut servir. En plus, forcément, un ordinateur. Donc là, l'ordinateur, il est là dans le sac. Au niveau du sac, par exemple, moi, c'est un f-stop Tilopa. Je crois que c'est un 50 litres à vérifier. Et honnêtement, je pense que c'est le meilleur compromis aujourd'hui qui existe dans les sacs de voyage et pour tout ce que vous allez pouvoir faire. On dirait clairement un sac de randonnée qui est parfaitement adaptable pour tout. En fait, vous pouvez même enlever totalement en fait, l'intérieur ici pour en faire juste un sac de randonnée pour tous les jours. Et un super sac photo. Il y a des millions de rangements dans tous les sens. Je vous montrerai après pas mal de petits trucs que je peux mettre dans toutes ces poches. Donc l'ordinateur qui est juste là devant aussi, chargeur d'ordinateur. Bien entendu aussi des filtres. Alors là, je vais vous montrer. J'ai plusieurs types de filtres.
Ça, c'est un ND1000, donc ça, c'est plus pour les poses longues que je vais faire en photo, que je prends toujours avec moi, on ne sait jamais. Là, c'est un filtre ND variable, donc là, pour la taille du 16-35. Et là, c'est un filtre ND variable aussi pour la taille du 70-200 et 24-105. Donc voilà, c'est ce que j'utilise le plus souvent aussi sur mes tournages. Donc, très important de toujours les avoir avec soi. Donc là, vous voyez, une petite poche idéale. Et c'est parfait. Maintenant, on va essayer de passer un petit peu, tout simplement, le trépied. Donc moi, j'ai un beaucoup plus gros trépied pour certains tournages, on va dire, où je veux vraiment bien poser la raid. Mais honnêtement, même la raid, sur ça, elle ne bouge pas. Honnêtement, ça fonctionne. Alors après, c'est sûr que si vous voulez faire un mouvement un peu fluide et tout, c'est peut-être pas le trépied idéal. Mais pour un plan fixe, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je voyage souvent avec ce Manfrotto. Donc c'est Manfrotto 190 Go. Et celui-là, c'est un beau trépied photo, honnêtement. C'est pas un trépied vidéo, il n'y a pas une rotule vidéo, mais bon, même là, ici, pour faire un petit panneau, franchement, ça fonctionne, c'est assez fluide. Donc voilà, on va dire que c'est un bon compromis pour pouvoir partir en voyage, avoir quelque chose de pas trop lourd. Vous avez aussi le même en carbone aussi, si vous pouvez vous le permettre. Donc ça permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger aussi. Ensuite, au niveau GoPro, ce que je peux prendre avec moi le plus souvent, donc là, c'est pareil, une petite mallette comme ceci. Il y a plein d'ustensiles GoPro. Je vous ferai aussi une vidéo où j'explique tout le matos GoPro que j'ai. Mais bon, si on part, on va dire léger en GoPro, on va dire que je pars avec ma GoPro Max. Donc là, ici, donc il y a toujours la petite pochette aussi. GoPro Max avec la tige pour la GoPro Max, forcément. La GoPro 9, donc là, la dernière, là, au moment où vous voyez la vidéo qui est sortie. Donc GoPro 9 ici, avec la petite case ici, qui est parfaite pour pouvoir mettre autour du cou quand vous baladez. Donc ça, honnêtement, c'est vraiment le truc que j'ai tout le temps avec moi. Donc ça, voilà, ça c'est idéal. Tu la mets autour du cou, dans ta poche, et voilà, ça c'est parfait. Ça, c'est une petite pochette avec plein de petites batteries à l'intérieur. Voilà, pensez bien à les charger avant. Et ensuite, ça, c'est le Freeway. Et donc ça permet voilà, de faire des selfies, vous sautez dans l'eau, etc. avec, enfin plein de choses. Donc ça fonctionne vraiment bien, honnêtement, c'est l'outil que je préfère, surtout qu'en bas, hop là, si vous dévissez, ça vous permet, hop, de faire un petit trépied et vous le vissez en dessous comme ceci. Et vous avez un trépied où vous allez pouvoir fixer en fait la GoPro. Donc là, ça on va dire que c'est ce que j'utilise le plus souvent avec la GoPro. Il y a plein d'autres trucs, je vous en parlerai une autre fois. Ensuite, ce qui est très important dans les voyages, c'est aussi, donc vous avez l'ordinateur, vous allez pouvoir bosser. Il y a tous les lecteurs de cartes qui vont avec. Donc on va essayer de voir où ils sont. Ils sont ici. Donc là, il y a plusieurs lecteurs de cartes selon les cartes que vous allez pouvoir avoir, etc. Donc ça, n'oubliez pas vos lecteurs de cartes. Encore une fois, c'est aussi quelque chose, si vous pouvez les avoir en double, bah, c'est fantastique, honnêtement. Là, c'est vraiment, je me suis fait une pochette avec que mes cartes mémoire. Ça aussi, c'est pour pas les perdre, se dire, oh, il y en a une là, une dans ma poche, etc. Toujours au même endroit. Ça aussi, c'est une petite pochette où dedans, j'ai toutes mes cartes mémoire, par exemple, pour le 1DX ici. Donc ça, c'est que le 1DX. Après, j'ai aussi un petit peu du gaffeur. Donc ça va me permettre de faire pas mal de choses pour pouvoir noter des trucs, pouvoir, voilà, enfin, plein de choses comme ça. J'ai une petite boîte ici où il y a des cartes mémoire qui se mettent simplement à l'intérieur. Donc là, c'est que des mini SD. Donc voilà, ça aussi, ça permet de ne pas les perdre. Et ensuite, ça, c'est une petite astuce que j'ai quand je fais mes dérushs. J'expliquerai un peu ça. En fait, ça, c'est plein de lecteurs de cartes micro SD, en fait. Et ils sont vides, ils sont tous vides. Et en fait, dessus, à chaque fois, j'ai marqué quelque chose. C'est-à-dire que là, il y a marqué FPV GoPro 8. Donc, je sais que quand je vais sortir cette carte mémoire, en fait, je vais la mettre dans ça, je vais la mettre sur ma table et je vais dérusher. Et après, comme toutes ces micro SD, elles se ressemblent toutes et que je ne sais plus où les mettre, et bien en fait, je sais que celle-là, c'est celle que je vais remettre là-dedans parce qu'il y a son nom dessus. Vous voyez, donc il y a tous des noms. Ça, c'est GoPro 8, donc c'est pour une autre GoPro 8 que j'ai, que j'utilise en général. Ça va être pour la GoPro 9 que je vous ai montré là. Et là, c'était par exemple, c'était R5, R6 quand on a fait le test des caméras de chez Canon. Donc, je savais exactement où étaient en fait ces cartes mémoire. Donc ça, c'est utile. Ça, franchement, ça coûte rien du tout. Et c'est une belle petite astuce. Voilà, au niveau de tout ça et forcément des disques SSD. Quand vous allez travailler en voyage, ici, moi, j'ai plusieurs disques SSD que je vais brancher à mon ordinateur portable. Moi, j'aime bien travailler soit sur les T5 de chez Samsung, honnêtement, soit sur les SanDisk. Là, j'ai que les SanDisk.
Donc c'est 2 SanDisk de 2 Tera, ici donc 4 Tera. Donc ça va être du stockage, on va dire. Et là, ouais, c'est mégas par seconde. Voilà, c'est 1000 mégas par seconde. Et là, c'en est un autre. Et celui-ci un peu plus gros, même si c'est que un seul Tera. Mais lui, il est à 2000 mégas par seconde. Et donc là, ça, c'est mon disque de montage. Donc là-dessus, je vais mettre mes images. Et je vais monter avec ça, parce que ça, c'est le disque le plus rapide. Honnêtement, vous pouvez monter avec même 1000. Franchement, ça fuse, ça va vraiment vite. J'avais l'habitude de monter sur ça. Là, c'est un tout nouveau que j'ai pris. Donc là, c'est mon disque de montage pour les projets. Et ça, c'est mes disques de stockage pour les projets en voyage. Donc vous voyez, c'est ultra petit. Et ça permet voilà, de faire des doublons aussi sur les projets pour rien perdre au cas où, si vous avez des problèmes. Je vous conseille aussi, si vous pouvez vous permettre de garder les fichiers sur les cartes mémoire. Comme ça, vous avez une sauvegarde sur les cartes mémoire, une sauvegarde sur un disque, une deuxième sauvegarde sur un autre disque. Donc ça fait 3 sauvegardes. Donc au pire, voilà, au moins 2 sauvegardes sur les disques, formater les cartes et continuer à filmer. Voilà un petit peu au niveau de tout le matos que j'ai là. Et on va essayer de voir un petit peu encore ce que j'ai un peu plus en détail. Finir un petit peu sur le matériel. Alors ça, c'est du matériel que j'utilise, on va dire, un petit peu moins souvent. Mais j'avais aussi cet objectif, le 50 mm cinéma de chez Canon, que je vais vraiment utiliser sur des beaux projets. C'est un super beau caillou, mais le truc, c'est qu'il est lourd, il est imposant. Donc c'est vrai que dans mon sac de voyage, honnêtement, c'est pas celui-là que je vais prendre. Mais ici, voilà, c'est un super beau 50 mm avec une ouverture à 1.3. Donc là, c'est vraiment, vraiment parfait. Et c'est ce que je vais utiliser principalement avec la RED, même si j'ai déjà aussi utilisé avec le 1DX. Ensuite, j'ai aussi mon ancien Canon 5D Mark III. Alors aujourd'hui, voilà, il est complètement démodé ce boîtier, surtout en vidéo, parce qu'il propose que du 1080 30 images secondes, 720 60. Donc aujourd'hui, voilà, on fait plus de la vidéo avec ça. Mais en photo, il fonctionne toujours parfaitement, vraiment à merveille. Donc c'est pour ça que je l'utilise aussi. Ça me fait un deuxième boîtier photo. Voilà, donc c'est pour ça que je le garde. Et ça peut faire un deuxième boîtier vidéo si vous voulez faire du 1080 en plan fixe ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours avec moi. Ensuite, pour rigoler, mais selon les voyages, par exemple mon voyage à Madagascar, j'avais pris mon Polaroid où je faisais des photos souvenirs pour les gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des photos. Donc je leur faisais des photos souvenirs avec le Polaroid et donc ça, voilà, ça fonctionnait super bien. C'est quelque chose que je vous conseille en voyage. Et le jetable aussi, donc là honnêtement, depuis que je l'ai acheté, il reste encore des photos, donc je ne sais même plus ce qu'il y a dedans. Donc là c'est plus un truc souvenir où vous allez prendre de temps en temps quelques photos et bah, ça va vous rappeler quelques souvenirs avec. Donc ça c'est un petit truc que j'ai en plus. On va passer rapidement au sac FPV pour vous montrer ce qu'il y a dedans, donc, parce que les drones là ils ne fonctionnent pas tout seuls. Il y a pas mal de choses, donc il y a forcément une télécommande aussi qui va avec, une radiocommande plutôt, TBS Tango 2, donc là c'est celle que j'ai prise qui est toute petite honnêtement, donc ça c'est vraiment parfait pour les voyages. Avant j'avais un plus gros truc avec des petits boutons qui se cassaient dans tous les sens, donc ça c'est vraiment parfait, vous voyez c'est ultra facile à ranger. Par contre c'est vrai que le sac FPV c'est un sac en plus quoi, honnêtement c'est compliqué de faire entrer tout ça déjà dans un sac, plus le FPV, donc il y a un moment il va falloir faire un choix selon vos projets, ou si vous avez possibilité de prendre plusieurs sacs, voilà. Ensuite, j'ai aussi le masque DJI aussi qui va permettre voilà, d'avoir une meilleure qualité aujourd'hui à l'intérieur. Donc là, on a vraiment un masque, franchement, bon, ça prend de la place aussi, hein, honnêtement. Là, il y a les petites antennes, etc. Mais franchement, la qualité dedans, elle est vraiment, vraiment top. En plus, j'ai une boîte avec pas mal de batteries dedans aussi. Donc là, ça va dépendre un peu du nombre de batteries que vous allez pouvoir vous permettre d'avoir. Ça, c'est un petit truc qui permet en fait de mesurer les batteries. Vous allez brancher la batterie dessus, ça va vous dire le pourcentage qui reste dans les batteries, donc ça, c'est pratique. Ensuite, c'est plus ou moins tout dans le sac FPV, heureusement. Et ça, c'est juste une petite trousse à outils avec pas mal de choses. Voilà, des petites clés pour pouvoir changer les hélices. Et j'ai aussi des hélices de rechange. Voilà, enfin, pas mal de choses. Et des petits outils, de la glu, des machins pour recoller au cas où si le drone il a un problème. Enfin, bon, bref. Voilà un petit peu le sac FPV ici. Alors pour finir avec cette vidéo, forcément il y a les stabilisateurs. Alors j'ai deux types de stabilisateurs. J'ai le Ronin M qui est vraiment assez ancien mais qui aujourd'hui fonctionne toujours très bien. Donc là je vais pas tout vous le déballer, mais c'est le gros Ronin en fait qui fonctionne. Et là je vous montre juste vite fait comme ceci là, et dessus on va pouvoir y mettre en fait voilà toute la fixation et le tenir ensuite avec deux barres ici. Et donc ici, forcément, ça va permettre de faire d'autres choses quand on va faire des travelling en voiture, des choses comme ça, où on va vouloir rester aussi plus longtemps avec le Steadicam à la main. Donc là, c'est celui qui va fonctionner pour ce type de situation. Parce qu'après, sinon, j'ai aussi le Ronin S qui là va être parfait pour les voyages. Donc
beaucoup plus petit. Moi, je vais personnellement, je pense, investir dans le Ronin RS2, je crois que si je ne me trompe pas le nom. Voilà, parce qu'il est encore un peu plus petit. Il a aussi des réglages qui sont encore plus minutieux, plus simples à faire. Donc voilà, c'est ce que je vais prendre. Mais là, ça c'est celui que je vais prendre pour mes voyages et c'est celui que je vais prendre pour mes plus gros tournages. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où vous allez pouvoir découvrir en fait tous les petits détails que j'ai dans mon sac. Là où je vous ai parlé du gros matériel, mais vous allez pouvoir voir aussi tous les petits trucs que j'ai dans mon sac et vous allez voir que c'est ultra intéressant. Et c'est des choses qui sont vraiment très utiles et que je vous conseille dans tous vos projets, que ce soit un voyage à l'autre bout du monde ou un projet juste à côté de chez vous. Vous allez voir que ce que je vais vous décrire dans cette vidéo, ça va être vraiment utile. Voilà, merci à vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et je vous donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo. Ciao!